Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? L'Ancien Testament dit il va venir. Le Nouveau Testament dit qu'il est déjà là. Et nous aujourd'hui nous proclamons qu'il est venu et qu'il a tendu ses bras d'amour. Dieu avait dit à Abraham d'où il viendrait, puis il dit à Jacob de quelle tribu, et enfin à Ésaïe de quelle famille. Puis il arrive quelque chose de merveilleux. Le vieux Siméon reçoit un petit garçon dans ses bras. Il attendait ce jour depuis si longtemps. Le Saint-Esprit était sur lui, et il savait qu'il ne mourrait point sans avoir vu la consolation d'Israël. Dieu lui fit cette promesse. Lorsque Dieu fait une promesse, il ne tarde pas à l'accomplir. Il n'est pas comme les hommes. Il était enfin là. La lumière pour éclairer les nations, la gloire d'Israël. Les bergers ce jour apprennent la venue du bon berger. Les rois apprennent la venue du roi des rois. Il était enfin là, le sauveur de l'humanité, le libérateur. Les patriarches en avaient fait allusion. Les rois en avaient parlé, les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera conseiller, tout-puissant, admirable, prince de la paix, et la domination reposera sur son épaule. La lumière qui nous permettrait de voir Dieu, la parole qui nous permettrait d'entendre Dieu, le chemin qui nous permettait d'aller vers Dieu, et enfin, la vérité qui nous permettrait de croire en Dieu. Lorsque Jésus touchait les malades, c'était la main de Dieu qui les touchait. Lorsque Jésus parlait, c'était la voix de Dieu que l'on entendait. Et partout où il passait, c'est l'action de Dieu qui se faisait. Lorsque Jésus arrivait dans un endroit, le comportement, le langage, et même la vie des gens pouvait changer. Cet homme attirait beaucoup de gens parce qu'il dégageait quelque chose que le monde ne peut apporter. L'amour, la joie, la paix. Il pouvait bouleverser la vie d'une personne en un instant, en quelques secondes. Un aveugle de naissance un jour dit à Jésus: Fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur lui répondit: Que veux-tu que je te fasse? Que je retrouve la vue. Et quelques secondes après, Bartimée part sans guide, sans canne, mais avec une vision sur l'avenir. Une femme courbée n'avait qu'une vision, c'était ses pieds, le sol, depuis 18 ans. Mais il est venu, il lui a dit cette parole: Tu es délivré de ton infirmité. Et cette femme repart en regardant le ciel. S'il n'était pas venu, Dieu n'aurait pas été connu. S'il n'était pas venu, il n'y aurait pas eu de sauveur. Le secret de la paix de l'âme n'aurait pas existé. Le monde n'aurait pas eu l'exemple d'une vie sans péché. S'il n'était pas venu, nous aurions été privés de son enseignement et condamnés à marcher à tâtons sans lumière. Nous n'aurions pas eu l'assurance que Dieu écoute nos prières. Mais il est venu, il a tendu ses mains d'amour, comme pour te dire: Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Ton âme est en jeu, et Jésus en est l'issue. Pour celui qui refuse, il vaudrait mieux qu'il n'ait jamais entendu ce message. Tu te sens seul, abandonné, triste, angoissé, blessé. Il est venu, et il est présent. Il peut te guérir. Laissez-vous aimer par lui et l'accepter comme votre sauveur personnel et maître. Le monde n'aura plus de pouvoir sur vous. Dieu a un plan pour toi. Pour moi, j'étais venu à cette réunion avec de la haine dans mon cœur, de la misère, des brèches, des douleurs et des rancunes. Personne ne pouvait me guérir de ma maladie. Mais il est venu. Il a consumé la haine de mon cœur. Il s'est chargé de mon fardeau. Il a pensé mes blessures. Il m'a donné la paix. Ça n'a pas demandé 3 jours ni même 3 minutes. Mais l'instant d'après, je lui appartenais. L'évangile de Luc, chapitre 19 et verset 10 nous dit que Jésus est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Amen.